Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et c'est parti pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est des couleurs très printanières avec du rosé, du orange, du doré. Donc voilà, on profite, c'est un make-up qui est également très lumineux. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir. Salut! Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai beaucoup de rougeur, donc je vais utiliser la poudre libre Thé Leclerc teinte tilleul pour estomper les zones marquées comme le creux du nez ou le menton. Pour le fond de teint, le Make Up Forever Matte Velvet Plus qu'on applique absolument au pinceau parce que c'est une texture très épaisse, donc ça permet de bien l'étirer. On n'hésite pas à prendre du temps pour appliquer le fond de teint parce que c'est vraiment la base du make-up et surtout on fond bien la matière jusque vers le cuir chevelu, les oreilles, le cou pour éviter l'effet masque. Pour l'anti-cerne, le Pro Longwear Concealer de chez MAC, une pression suffit largement pour la quantité avec le pinceau Urban Decay vendu avec la palette Naked que l'on va appliquer sur ces vilaines cernes mais également les zones à illuminer comme le nez. Il faut toujours choisir une teinte un petit peu plus claire, ça permet de contraster avec la couleur foncée des cernes. Puis on fond le tout avec la Beauty Blender que vous connaissez maintenant, toujours en tapotant délicatement. On n'oublie pas d'humidifier l'éponge juste avant l'utilisation et de l'essorer dans une serviette pour enlever l'excédent d'eau. Et pour ne pas briller, j'utilise la Studio Fix de chez MAC avec un pinceau plat que l'on va appliquer sur les cernes et la zone T pour fixer la matière. On passe aux sourcils, on les peigne avec un goupillon ou une vieille brosse à dents. Puis on utilise le Fluid Line Crème de chez MAC avec un pinceau biseauté. On commence toujours par le bas de la tête du sourcil, puis on trace une ligne que l'on va dégrader. Je suis vraiment fan de ce produit. J'ai totalement oublié le fard à paupières brun et j'utilise que le gel. Il est totalement adopté et je ne peux plus m'en passer. Pour les yeux, le Paint Pot de chez MAC, c'est une base pour les fards à paupières que l'on applique au doigt. Puis la teinte limite de la palette Naked 3 avec le pinceau 217 de chez MAC. On applique la couleur dans le creux de la paupière, du coin externe au coin interne. On n'hésite pas à passer plusieurs fois pour bien estomper et étirer la matière. Pour moi, c'est une étape que je fais à chaque maquillage parce que ça permet d'avoir une base pour ensuite décliner le maquillage. Avec un pinceau à bourron, on applique la teinte Nooner, toujours de la palette Naked 3. C'est un mat, donc il est idéal pour accentuer et encore intensifier l'ombre. On n'oublie pas d'estomper les deux couleurs avec le 217. Pour le bas des cils, on applique un orange mat de chez iMaquillage avec le bout du pinceau plat, à environ 2/3 de l'œil. Pour créer de la lumière et du relief, on utilise les pigments de chez MAC avec le pinceau plat Urban Decay qui est très fin et très précis, c'est donc idéal. On écrase bien les pigments avec le pinceau pour qu'ils adhèrent au poil, quitte à humidifier un petit peu le bout du pinceau. Que l'on applique au centre de la paupière mobile, toujours en tapotant délicatement pour déposer les pigments. Et bien sûr, on estompe encore et toujours avec le 217. Pour illuminer encore plus le regard, on utilise la Star Powder de chez Make Up Forever avec un pinceau crayon, dans le coin interne de l'œil et en dessous des sourcils. Pour remonter le regard, on utilise l'eyeliner Swing de The Balm. C'est une texture liquide avec une pointe très fine et souple. Donc il faut vraiment aller doucement pour l'appliquer, sinon c'est vite la catastrophe.
J'ai toujours l'habitude de commencer mon trait par le centre de l'œil et de l'étirer vers le coin externe puis interne. Il faut vraiment aller par petites touches et ensuite lisser le tout. J'aime vraiment, même j'adore ce produit parce qu'il marque très bien et c'est un beau noir mat. Pour les novices en revanche, je vous conseille plus des liners type feutre. Celui de L'Oréal par exemple est génial. Et pour encore plus ouvrir le regard, le crayon beige de chez Sephora que vous connaissez, c'est un basique, il faut absolument en avoir un. Et pour terminer, le nouveau mascara Benefit, le Roller Lash, qui est juste génial et qui est vraiment en train de détrôner mon L'Oréal télescopique. On commence par le dessus des cils avec le côté le plus arrondi de la brosse. Puis ensuite le dessous en faisant bien tourner la brosse sur elle-même pour que les cils passent entre les picots de la brosse. Pour le bas des cils, on utilise le côté de la brosse creusée qui permet de vraiment déposer le produit très facilement sans toucher la muqueuse. Et c'est fini pour les yeux. Maintenant, on passe au teint et le contouring comme à chaque fois. On utilise la poudre bronzer Soul Matters de Too Faced qui est juste exceptionnelle, que je vous conseille, qui n'est pas trop foncé mais qui est légèrement irisé. C'est un super produit. Avec un pinceau pointu qui permettra d'être vraiment très précis pour faire le contouring. On fait la bouche de poisson pour bien faire ressortir les pommettes et on applique la teinte dans le creux des joues. J'aime trop le contouring, ça permet de vraiment structurer son visage. Moi qui suis joufflue par exemple, ça me permet de tricher et de creuser un petit peu mes joues. On applique également au commencement du cuir chevelu et le dessous du menton ainsi que le cou. Pour un effet bonne mine, on applique du blush, celui de la palette Soul Matters qui est un très joli corail qu'on applique délicatement. Alors attention avec le blush, c'est uniquement par toutes petites touches parce que sinon ça fait vite effet poupée russe. On applique maintenant l'illuminateur, c'est le Mary-Lou Manizer de The Balm. Pour toutes celles qui n'ont pas d'highlighter, je vous conseille absolument d'en acheter un. C'est vraiment un produit incontournable, c'est génial. L'effet est juste magnifique, ça reste naturel parce qu'il ne faut pas trop en mettre. Et on le voit uniquement suivant l'exposition du visage. Perso, je trouve que ça fait vraiment toute la différence et ça termine vraiment le teint. Pour les lèvres, un crayon rose qui permettra de bien définir et faire un contour net. Remplit le centre des lèvres, donc pour fixer le rouge à lèvres, mais aussi faire un léger dégradé. J'utilise un deuxième crayon, c'est un nude brun clair de chez Sleek dans le coin des lèvres. Alors déjà on voit un petit peu un dégradé se former, c'est pour un rendu vraiment naturel. Je suis complètement fan de cette technique. On utilise le rouge à lèvres Angel de chez MAC qui a une texture très crémeuse. C'est un rose clair à peine pailleté, il est vraiment divin. Et pour un effet encore plus lumineux, on utilise un pinceau plat avec la Star Powder de Make Up For Ever de tout à l'heure que l'on va déposer sur le centre des lèvres pour faire un effet encore plus lumineux. Discret mais à la fois travaillé, je suis complètement fan, j'adore. Et voilà, c'est terminé pour ce look très printanier. Je sais que ça fait beaucoup de produits, beaucoup de pinceaux, de matières différentes, que ça prend beaucoup de temps. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de tout refaire. C'est selon votre matériel, votre budget, votre temps et surtout vos envies. J'espère que ça vous a plu et je vous remercie encore d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo. J'attends également tous vos commentaires et vos remarques et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort, bisous!